Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler avec Caroline qui intervient dans Juste Kiffer de comment prendre en main son hygiène de vie pour améliorer sa vitalité. Caroline est naturopathe et je l'ai consultée moi-même en début d'année 2023. Coucou Caroline, tu peux demander à participer au live si tu veux. Je l'ai consultée en naturopathie début 2023 et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séances. Elle m'a bien aidée à réguler mon alimentation et choisir des compléments alimentaires qui me soutenaient et qui soutenaient ma vitalité. Alors, coucou. Bonjour Manon. Coucou Caroline, ça va? Oui, très bien. Oui, oui. Oula, mon téléphone tombe. Alors les petits, voilà, ça y est, ça marche. Ok. Attends, je règle correctement. Voilà. C'est bon, tu me vois bien? Je te vois bien, je t'entends bien. Bon, super. Toi aussi, tu Oui, m'entends bien et tu me vois bien? très bien. Excellent. Ouais. Alors, j'étais en train juste de présenter un peu ce qui allait se passer là dans les prochaines minutes. Mhm. Tu es Caroline, tu es naturopathe et j'ai consulté tes services en début d'année 2023. On a eu plusieurs séances ensemble et tu m'as bien aidé à regarder quelle alimentation, quel rythme de vie, quelle pratique, enfin voilà, un peu trouver mon équilibre par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à Mhm. moi-même. Et donc, tu interviens dans le programme Juste Kiffer. Et pour moi, c'est hyper pertinent, en fait, que tu sois dans le programme Juste Kiffer parce que s'épanouir dans sa vie, se sentir bien, c'est possible que lorsqu'on est OK avec son énergie, sa vitalité et qu'on se sent bien. Voilà. Et toi, c'est ça que t'amènes dans le programme Juste Kiffer. Donc, merci d'être là. Merci Mhm. de ton temps aujourd'hui. Et donc, pour commencer à donner quelques clés aux personnes qui nous regardent ici en live, en direct ou en replay, puisque la vidéo sera repostée sur mon profil Instagram, on va parler de comment prendre en main son hygiène de vie pour améliorer sa vitalité. Donc là, on va essayer de s'adresser aux personnes qui ont envie de faire des petits pas vers une meilleure vitalité, même s'ils partent de zéro et même s'ils ont déjà essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas trop bien marché. Voilà. J'en profite avant de démarrer le live pour vous dire qu'il ne reste que 2 jours pour réserver votre appel pour les sélections de Juste Kiffer. Les sélections s'arrêtent dimanche soir et il y a des sélections parce que je peux pas prendre tout le monde. C'est un accompagnement en individuel. Donc, plus tu es déterminé et tu es motivé et tu sais ce que tu veux, tu as des objectifs clairs, plus tu as des chances d'être retenu. Si tu veux plus d'informations, tu peux m'écrire et sinon, tu peux réserver directement ton appel. Le lien est dans ma bio. C'est parti, Caroline. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà pour démarrer? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Mhm. Donc moi, je suis Caroline Guis. Alors actuellement, j'exerce en tant que naturopathe et coach et puis réflexologue plantaire aussi. Donc Mhm. j'ai toujours été depuis tout le temps passionnée par la santé, le bien-être, le mieux-être. Et donc j'ai d'abord passé par une étape de pharmacienne. Donc je suis pharmacienne au départ. Donc bon, et puis après j'ai eu envie de m'occuper de la santé d'une façon différente, qui me semblait plus active et donc, j'ai choisi la naturopathie parce que c'était un moyen global, comme tu viens d'expliquer, de la prise en charge du mieux-être, de la santé. Et donc là, je m'occupe d'aider les gens qui veulent reprendre plus de vitalité, qui veulent sortir d'un confort de santé, donc notamment par exemple des problèmes digestifs chroniques, du stress, de la fatigue chronique, des problèmes de sommeil aussi, les femmes qui aussi traversent la période de la ménopause. Donc, essayer de retrouver ou de maintenir cette vitalité qui est indispensable en effet pour justement, comme ton programme le permet, qui fait, c'est possible quand on se sent en forme physiquement aussi, parce que sinon, il y a un truc qui manque, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec les personnes que j'accompagne. Excellent. Donc avant, tu étais pharmacienne et puis tu as ajouté plusieurs cordes à ton arc puisque tu t'es formée à la naturopathie et au coaching Oui, aussi. tout à fait, tout à fait. Parce que le coaching permet vraiment
de compléter la naturopathie, parce qu'en naturopathie, je donne beaucoup de conseils. Je demande, enfin, j'invite les gens à faire prendre voilà, à modifier leur alimentation, à prendre tel complément alimentaire ou telle plante, etc. Mais il manquait quelque chose qui permette de les rendre vraiment responsables de tout ça. Et le coaching aide vraiment à mieux intégrer en fait toutes les recommandations naturopathiques. D'accord, excellent. Du coup, grâce au coaching, tu permets aux personnes de trouver leurs propres réponses et vraiment ce qui leur convient le mieux. Oui. Parce que finalement, toi, tu as des connaissances qui sont théoriques, mais finalement, t'es pas à la place de la personne. Donc, le Mhm. mieux, c'est que la personne, elle trouve elle adapte la théorie à son monde intérieur et c'est là qu'il y a les meilleures solutions pour elle, c'est ça? Mhm. Oui. En fait, elle retrouve en elle-même toute sa puissance qui lui permet justement d'intégrer ces changements, quoi, vraiment, et comprendre pourquoi, et voilà, et elle est beaucoup plus partie prenante hein, de, de ces changements, etc. Elle ne suit pas simplement les recommandations d'un naturopathe ou d'une naturopathe. Elle, voilà, elle est vraiment actrice et ça aide beaucoup avec les outils du coaching. Mm. Ok, super. Merci beaucoup pour ta présentation. Caroline, du coup, on va pouvoir, si tu veux, commencer à parler de comment prendre en main son hygiène de vie pour améliorer sa vitalité. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la question? Avant de démarrer, j'en profite pour dire aux personnes qui sont là, si vous avez des questions, bonjour Carole, bonjour Julie, bienvenue à toutes les deux. Posez-nous vos questions si vous en avez, on les verra passer et on y répondra dès qu'on a une minute. Mais on est là pour parler de santé, d'hygiène de vie, d'alimentation. Caroline est là pour répondre à toutes vos questions, donc profitez-en. Caroline, à toi. Du coup, comment on fait pour prendre en main son hygiène de vie et améliorer sa vitalité? Mais déjà, il faut passer par un moment où on met tout à plat, en fait. Tout à plat, la façon dont on mange, la façon dont on dort, la façon aussi dont on pense, dont on vit ses émotions, ses rythmes, etc. Ce qu'on fait, ce qu'on met dans sa journée, etc. C'est important de mettre tout à plat pour après passer aux modifications qui vont apporter un mieux en fait dans son état dans son niveau de vitalité. Donc, chez certaines personnes, donc il y a, quand j'accompagne quelqu'un, il y a toute une séance qui s'est consacrée à ça. Moi, j'ai besoin de bien la connaître, voilà, pour après penser aux changements qui vont être les plus judicieux, les plus importants. Donc, chez certaines personnes, ça va être par exemple l'alimentation. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui ont une alimentation qui n'est pas tout à fait celle qui leur convient et qui leur apporte un maximum de vitalité. Il y a beaucoup d'alimentations, même par exemple, qui peuvent sembler saines. Il y a beaucoup de personnes qui mangent, voilà, qui choisissent des bons produits, etc. Mais pour autant, l'alimentation n'est pas celle qui, eux, va leur être nécessaire. Donc, corriger les carences, corriger les surcharges, modifier la façon de prendre ses repas, etc. Donc le côté alimentation est bien sûr très important puisque c'est le moteur hein, un petit peu c'est comment on va alimenter notre corps, quelle énergie on va lui donner. Donc c'est un axe sur lequel on travaille pratiquement systématiquement. Et puis après, il y a aussi la qualité des éliminations. Bien éliminés, on a des organes qui sont dédiés à ça et quelquefois, bah, ils ne fonctionnent pas comme il faudrait. Donc, une bonne qualité des éliminations, c'est très important aussi. Donc, on s'occupe de ça pour oui, augmenter la vitalité. Je pense par exemple à une personne qui souffre d'une constipation chronique. Ça mange beaucoup d'énergie. Hein, on ne se sent pas bien et donc on ne peut pas être en pleine vitalité. Quand on a un foie qui est un petit peu paresseux, pareil. Donc voilà, on passe du temps à rééquilibrer ces organes qu'on appelle un peu émonctoires. On s'occupe aussi beaucoup de la qualité du sommeil, puisque le sommeil, c'est le moment où on se recharge en énergie. Donc, si on a un sommeil haché, si le sommeil n'est pas de qualité, si on ne dort pas assez non plus, aussi la qualité et la quantité du sommeil aussi est important. Donc, on passe du temps aussi pour le sommeil. Donc, il y a tout un tas de pratiques qu'on peut mettre en place pour générer un meilleur sommeil.
On s'occupe aussi de l'équilibre émotionnel. Chez certaines personnes, c'est ça aussi qui est à travailler, puisque les émotions impactent beaucoup le fonctionnement de l'organisme. Donc, si on est sans cesse envahi d'émotions dont on ne s'occupe pas, eh bien, c'est aussi un facteur de perte de vitalité. Donc, l'axe émotionnel aussi est important. L'axe des pensées aussi, ça aussi, tu t'en occupes bien sûr, mais ça peut aussi jouer parce que les pensées génèrent des émotions qui elles-mêmes impactent le corps. Je pense que j'ai un peu abordé, voilà, donc reprendre sa vitalité, reprendre en main sa vitalité, c'est prendre du temps, s'occuper de ces différents axes. Et puis après, on va pouvoir s'aider aussi avec tous les outils de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des compléments alimentaires si ça se justifie. D'accord. Voilà, donc c'est un peu. Ok, donc si je résume bien, d'abord, on doit donc prendre en main sa vitalité, ça reprend plusieurs plans, donc le sommeil, l'alimentation, l'élimination, Les émotions. les émotions et la gestion de ses pensées. C'est ça? J'ai Oui. noté 5 choses. Ok, Oui. donc toi tu travailles sur ces 5 plans Oui. parce que moi ce que j'avais remarqué quand on avait travaillé ensemble, c'est que tu m'avais expliqué qu'il y avait différents types en fait de personnes, hein, selon la Oui. morphologie, selon il y a différents types et moi, enfin voilà, je savais pas. Et du coup, selon le type, on va être tendance à être plus nerveux, plouf, plouf, plus. Et du coup, notre énergie est différente et notre façon voilà, notre façon de vivre est différente et en fonction de ça, toi, tu es en mesure de donner des conseils sur voilà sur comment améliorer sa vitalité en fonction de son profil. Et je trouve ça hyper précieux. Oui, tout à fait. Mm. Oui. Entendu. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux et de par notre constitution naturopathique, on a un petit peu on a des points forts évidemment, mais il y a des points faibles qui ont tendance à certains moments de la vie à prendre un peu le dessus. Et donc c'est important de prendre en considération, oui, la constitution naturopathique. Mm. Entendu. Ok. Du coup, pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, toutes les personnes qui sont là, David, Fée, Hélène, voilà, Sabrina, Mathilde, si vous avez des questions, posez-nous-les. C'est super intéressant. L'étude de la personnalité, super. On nous dit bonjour. Posez-nous toutes vos questions. Caroline est là pour vous aider. Si on a Avec envie, plaisir. si on a envie de faire un pas là comme ça pour améliorer sa vitalité, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors, si on rencontre des difficultés, on se sent fatigué, on se sent en perte de vitalité, on rencontre des problématiques digestives, on se sent un peu déprimé. Avec la saison, c'est vrai que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont ça, on dort mal. Eh bien, c'est déjà faire un point. Donc, c'est voilà, donner du temps pour cette. Si en l'occurrence on travaille avec moi, c'est comme ça que je fais en fait une séance état des lieux où on met tout à plat. Et puis après, on travaille progressivement sur les modifications qui sont en priorité à mettre en place pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Et puis après, voilà, on évolue un petit peu sur tous les différents axes dont je t'ai parlé à l'instant. D'accord. Donc, ce que tu conseillerais, si vraiment on sent qu'on a une vitalité un peu en berne, un peu crevée, qu'on n'arrive pas trop à remonter la pente, qu'on se sent un peu à plat, un peu déprimé, ça serait de prendre rendez-vous avec toi pour faire une première séance et faire un état des lieux. C'est ça que Oui. tu... Alors, moi, je travaille. La séance état des lieux, évidemment, elle n'est pas suffisante parce qu'après, cette séance, elle va mettre en lumière les axes sur lesquels il va être important de travailler. Donc, c'est pas avec cette séance simplement qu'on va procéder aux modifications. À la fin de cette première séance, il y a déjà des premiers conseils, mais après, il est nécessaire de continuer à travailler. Voilà, donc en amont de cette séance état des lieux, il y a toujours une séance découverte. Je travaille avec, voilà, on a un échange téléphonique ou vidéo où, où d'après les questionnements que je vais faire auprès de la personne, je vais me rendre compte du temps qui sera nécessaire pour mettre en place tous ces changements. Et donc, on travaille au moins sur 3 séances, 3 à 5 séances. Voilà. Les D'accord. séances toujours 1h30 et voilà, 1h15 à 1h30. Après chaque séance, moi j'envoie toutes les recommandations en mail.
Mhm. Et on peut toujours se contacter entre toutes les séances s'il y a des moindres difficultés. Excellent. Super. Du coup, Mathilde est déçue de ne pas pouvoir rester. Oui, Mathilde, si tu as des questions, tu peux nous les poser là. Et quand tu reverras le live, tu auras la réponse à tes questions, comme par magie. Donc, si tu veux, pose-nous tes questions avant de partir. Ok, super, Caroline. Moi, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de douleurs chroniques et c'est l'alimentation voilà, qui a changé la donne pour moi, hein. J'ai mhm, enlevé gluten, lactose, café, sucre, alcool de mon alimentation pendant un mois et au bout d'un mois, j'avais plus de douleurs chroniques. mhm, Et j'étais en errance médicale, en gros, pendant 2 ans, où je voyais plein de médecins et personne ne pouvait m'aider là-dessus, enfin, sur mes douleurs chroniques, alors que j'avais réellement mal et je pouvais plus marcher certains jours, c'était vraiment dur, hein. J'avais des spasmes musculaires, j'avais des tensions enfin, dans toutes mes articulations, c'est comme si c'était verrouillé, hein, comme si j'avais de l'arthrose. Il y avait rien aux imageries, aux IRM et tout était clean. Et, euh, et moi, dans ma tête, enfin, voilà, j'ai tout essayé. Au début, j'étais vraiment dans le rationnel, faire des radios, aller voir le kiné, la pommade, un truc un peu mécanique. Et puis bon, au mhm, fur et à mesure des temps, moi, je voyais qu'il n'y avait pas de réponse mathématique, si mhm. tu veux, ou un médicament, une solution, ça marchait pas. Et j'y croyais pas en fait que l'alimentation, que le sommeil, que l'hygiène de vie, ça puisse avoir un lien avec mes douleurs aux genoux, tu vois. Pour moi, c'était Mhm. vraiment, enfin, tu vois, c'était Oui. tellement décorrélé, tu vois, parce que dans ma tête, c'était euh, mal à la tête, Doliprane, tu vois. Mhm. Et pour des personnes qui aujourd'hui auraient, tu vois, encore ces préjugés ou c'est préconçu comme moi j'ai eu. Donc, encore une fois, moi je juge pas les gens qui croient pas en la Mhm. naturopathie ou qui croient pas en la méditation ou qui croient pas en toutes ces Mhm. médecines douces alternatives. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet-là? Eh bien, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui, comme tu l'as expliqué, ont, euh, ont des difficultés de santé, de mal-être. Ils ont fait tout ce qu'il fallait comme démarche auprès des médecins, voilà, tous les examens, etc., qui montrent qu'en effet, il n'y a rien. Donc, ces personnes se trouvent en effet, donc, comme tu l'expliques très bien, dans cette espèce de errance-là. Et ben, vous n'avez rien, bon, oui, mais il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester en ayant mal au ventre tout le temps. Donc ces personnes-là, c'est vrai que c'est vraiment là la naturopathie, elle a sa place, quoi. C'est de chercher pourquoi, quoi. Pourquoi il y a ces douleurs, etc. Et quelquefois, c'est parce que en effet, peut-être qu'on soigne son alimentation, mais qu'on fait des mauvaises associations alimentaires, parce que on mange tel aliment comme toi, le gluten qui visiblement te convenait pas, ou les produits laitiers, etc. Mais on a besoin d'être aidé pour ça, parce que c'est pas évident quand on a adopté un type d'alimentation depuis qu'on est enfant. C'est pas d'un claquement de doigts qu'on va supprimer les produits laitiers, qu'on va supprimer le pain, qu'on va voilà, donc il faut voir ensemble comment on peut avancer sur ce chemin-là, déjà détecter les produits les aliments qui conviennent pas. Et puis donc et c'est tellement après libérateur de se sentir voilà, revivre parce qu'on n'a plus tout le temps mal au ventre. Enfin, là, je parle des maux de ventre, mais ça peut être autre chose aussi, hein, Mm. pourquoi on dort mal, etc. Et donc, oui, ben, qu'il y a plein de choses à faire euh, pour se sentir mieux, se sentir vraiment à 100%, se sentir vraiment vivant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta Mm. question, donc je me suis Oui, un peu éloignée. oui, pas de souci. En fait, ce que j'aimerais peut-être qu'on aborde, c'est que finalement, le symptôme, le fait d'avoir mal au genou ou de pas arriver à bien dormir, c'est qu'un symptôme peut-être du fait que ben, Oui. tu manges du gluten et peut-être que pour toi, ça n'a aucun lien, mais en fait, c'est ça le truc. Et c'est là où je voudrais en venir que la naturopathie, c'est une vision tellement large, holistique en fait. Je Mhm. sais pas, j'emploie des mots, c'est toi qui vas me dire si je me trompe, mais c'est une vision ample qui va permettre de regarder, ok, ton souci, c'est le sommeil, ta digestion ou je Mhm. sais pas quoi. Mais du coup, on va essayer de regarder en fait si ça vient de ton alimentation, de tes pensées, de ta pratique sportive, de tes Mhm. émotions. Et c'est ça que ça va permettre un peu de regarder d'où vient le problème. Mm. C'est toujours chercher la cause de la cause. Alors là, c'est Hippocrate hein, qui parlait comme ça, hein, le père de la médecine, chercher la cause de la cause de la cause. Mais c'est vrai, toi, ta douleur de genou a été liée à des aliments qui ne te convenaient pas, alors qu'au départ, c'est vrai que beaucoup de personnes
et encore une fois, pas de jugement par rapport à ça, vont prendre un antidouleur pour calmer la douleur. Alors qu'il faut essayer de chercher un petit peu plus loin, quoi, ce qui cause ça, pourquoi on a toujours des douleurs. C'est pas, c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir des douleurs comme ça, et on peut chercher la cause, et c'est passionnant. Et puis quand on sort de ça, ben, on en sort pour longtemps, quoi. Donc, c'est vraiment oui, des résultats durables, quoi. On n'est pas dans l'antisymptomatique, quoi. Oui, c'est ça. Mm. C'est que, ben, encore une fois, je reprends mon exemple, mais pour moi, j'avais mal au genou, j'allais prendre un anti-inflammatoire et c'était ça la solution. Je cherchais la pastille, tu vois, qui convenait à la douleur. Mais Exactement. parce qu'on est éduqué comme ça et parce que depuis toujours, on va chez le médecin, on a la grippe, on prend ça, on a Mhm. l'angine, on prend ça. Donc, il y a toujours une solution au problème. Et la naturopathie, je trouve qu'elle, enfin, moi, mon ressenti, c'est que elle prend le problème, mais en fait, on va voir, ah, donc du coup, tu as ça, mais en fait, tu pourrais prendre cette solution, mais ce Nurofen, là, ou cet anti-inflammatoire, il va faire que anesthésier le problème, mais il va pas le Mhm. résoudre, en fait. Nous, on va Mhm. aller voir pourquoi ce problème, il est vraiment là. Et du coup, ça Exactement. permet vraiment d'éradiquer la cause à la racine, en fait, du problème, et pas juste de camoufler. Vous voyez? Exactement. Et moi, c'est vraiment ce que ouais, j'ai compris. Je suis pas naturopathe du tout, du tout, du tout. J'ai Mhm. aucune formation. Je parle juste de mon expérience. C'est toi la pro, Mhm. Caroline. Mais du coup, je trouve que c'est important que les personnes qui nous écoutent ou qui revoient ce live prennent ça en, en, En en considération. compte. Ouais, Mhm. c'est ça. Mhm. Parce que, en fait, on est éduqué. La société est comme ça. Problème, solution, douleur, Mhm. médicament, en fait, seulement. Ça peut être autrement, et cet autrement, en fait, il peut être plus durable et plus aussi simple et doux. Oui. Et là, comme on parle vitalité, tu regagnes vraiment de la vitalité, quoi. Oui. Voilà, ça va agir. Voilà, ces modifications vont te permettre de sortir de ce problème que tu rencontres, mais tout ton organisme va en bénéficier, quoi. Donc, tu Mm. vas gagner en vitalité, et tu vas vraiment être, voilà, à l'aise au quotidien et pouvoir faire vraiment tout ce que tu veux. Et ça, c'est Mm. énorme, quoi. Oui, c'est ça. C'est que, et oui, moi, à côté de ça, du coup, j'avais des douleurs chroniques, mais j'étais épuisée constamment, en fait. Et j'étais épuisée parce que je portais toute la misère du monde sur le dos, parce que, voilà, j'étais déprimée par tout ce qui se passait dans le monde et tout ça, et j'avais pas confiance en moi. Et en fait, c'était tout un truc, en fait. Et regagner de la vitalité, c'est tout un, oui, c'est tout un écosystème, en fait, Mhm. où petit bout par petit bout, on va réajuster, Tout à fait. comme tu disais, le sommeil, l'alimentation, Mhm. les éliminations, les pensées, les émotions, tout Mhm. ça. Mhm. Ok, C'est vrai que la super. qualité des éliminations peut sembler, voilà, mais c'est énorme, comme je disais, des personnes qui ont tout le temps, voilà, un transit ralenti, etc. Elles sont vraiment pas bien, parce que je peux observer, quoi. Ça joue sur l'énergie. Il y a vraiment une baisse d'énergie. Hmm. Quelqu'un qui dort pas bien va devenir fatigué, va devenir déprimé. Tu vois, il y a un tas de conséquences à ça, et on est pris dans un cercle vicieux dont on a du mal à sortir quelquefois. Hmm. Donc, il n'y a qu'une considération globale de la personne qui peut aider, quoi. Hmm. Hyper intéressant. Qu'est-ce que j'avais envie de dire là? Je sais plus, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu proposes dans Juste Kiffer, dans ton module, dis-moi? Alors, j'ai construit ce module avec justement toutes les bases, tous les axes que je viens de décrire. Eh bien, j'en ai fait un espèce de résumé. Et donc, il y a un axe qui est consacré à l'alimentation, donc comment adopter une alimentation vitalisante, comment améliorer la qualité de ses éliminations, comment améliorer aussi son niveau émotionnel, son état émotionnel, enfin équilibrer ses émotions, bien vivre avec ses émotions, comment aussi être à l'aise avec ses pensées. Voilà, de mémoire, c'est ce que j'ai, voilà, l'équilibre nerveux, oui. Voilà, c'est tous les axes que j'ai abordés dans les différentes vidéos qui étaient faites pour ton programme. Excellent, excellent.
Ouais, c'est vraiment un super pied à l'étrier pour les personnes qui souhaitent reprendre leur vitalité et qui se Ouais. sentent un peu en perte de vitesse. Donc, Mhm. c'est vraiment un très, très beau cadeau que tu as offert là dans Juste Kiffer. Et oui, ce que je voulais dire juste avant qu'on parle de ton contenu dans Juste Kiffer, c'était que lors de notre rendez-vous, tu m'avais parlé des éliminations, mais me concernant, tu m'avais parlé d'éliminer par la transpiration, donc le sport. Oui, Et bien sûr. ça, j'avais pas et moi, je ne savais pas en fait que la transpiration, c'était une élimination. Oui, Et c'est c'est une ce que voie tu m'avais d'élimination. dit. Mhm. Ouais. Et tu m'avais Mhm. dit, toi, tu dois faire du sport. Oui, tout à fait. Pour éliminer les toxines, en fait, on a plein de voies d'élimination des toxines et il y en a comme la peau, on y pense moins. On voit un Ouais. peu on voit la transpiration comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est plutôt bien, hein. On élimine les toxines, on élimine par la peau un peu la même chose que ce qu'on élimine par les urines. Donc, c'est une très bonne voie d'élimination. Mhm. Je pense Et il y a des questions, il y a une question là. oui, je viens Ah de. oui, ouais, Que, du coup, j'ai pas répondu. Je sais pas. ouais. Que peut-on déceler au travers de cette séance concernant notre digestion? Je pense que c'est à propos de la séance de d'état des lieux Découvert. que tu proposes. Ouais. Ah oui, ah non. Alors, il y a la séance découverte et après, il y a la séance état des lieux. Et là, donc, durant la séance état des lieux, eh bien, il y a un questionnement, ce que j'ai disais, on met tout à plat. Donc, par rapport au système digestif, j'ai posé tout un tas de questions pour vraiment déceler là où le bas blesse, quoi, là où il y a un problème. Donc, voilà, est-ce que c'est plutôt au niveau de l'estomac? Est-ce que c'est plutôt les intestins? Est-ce que c'est le transit qui est ralenti? Est-ce qu'il est accéléré? Est-ce que voilà, donc on essaye de bien connaître, enfin j'essaye de bien connaître oui, tous les tenants et les aboutissants de la problématique que la personne rencontre. Mm. Ok. Si vous avez des questions, posez-nous toutes vos questions. Ok, donc David, tu dis que en gros, c'est important d'améliorer, de prendre ce qu'il y a de bon, de se donner le meilleur dans notre vie au quotidien. C'est ça, si j'ai bien compris. Mm. Ok, voilà. Écoutez, posez-nous vos questions si vous en avez. Caroline, qu'est-ce que tu aurais à rajouter pour ce direct-là aujourd'hui? Euh, Eh bien, moi, je suis ravie de participer à ton programme parce que je trouve que c'est plein de gaieté, plein de joie, etc. Et je trouve ça merveilleux. J'adore tes posts et tout. Et que je suis ravie d'y participer et que justement, je sens que j'apporte quelque chose à ce programme parce que je suis convaincue que voilà, gagner en vitalité et aborder tous les points là qu'on a un petit peu en résumé abordés, eh bien, c'est essentiel quoi pour pouvoir être à l'aise dans sa vie et Hmm. vraiment, comme tu le dis, kiffer. Oui, oui, vraiment, et c'est vraiment. Tu vois, du coup, on a plusieurs intervenants dans Juste Kiffer. On a Stan qui est un prof de sport qui permet d'atteindre les objectifs qu'on a envie en sport ou se remettre au sport. On a Mibel qui permet de se mettre à la méditation et donc si on a envie de se mettre à la méditation, gérer son mental. Et toi, sur la naturopathie qui permet vraiment d'avoir cette voilà, c'est cet appui sur l'hygiène de vie et sur une vision plus holistique de l'alimentation, du sommeil. Et c'est vraiment précieux parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un de confiance, voilà. Et donc, tu es quelqu'un de confiance puisque on se connaît, que on a Oui. pratiqué ensemble, que tu as, voilà, tu m'as aidé aussi en naturopathie. Et donc, c'est vraiment précieux d'avoir ton aide au sein de Just Kiffer. Donc, merci à toi. Eh bien, merci pour ton invitation. Euh, Ok, David. Donc, peut-être que David, tu es naturopathe aussi? Dis-nous, Oui, David, tu connais le sujet. Est-ce que tu es naturopathe? En tout cas, tant mieux, tant mieux, tant mieux oui, tout que à tu fait. connaisses les émonctoires, donc qui sont, C'est un mot qui est un peu vieillot, les émonctoires, hein, mais c'est tout à fait ça, foie, intestin, peau, poumon et les reins, tout à fait. Et donc on élimine par la peau un peu la même chose qu'on élimine par les reins. Donc il est important que tous ces organes en fait fonctionnent correctement, parce que sinon on peut imaginer que notre corps c'est comme une usine en fait qui fabrique plein de choses, elle fabrique de l'énergie, elle construit des protéines, etc. Mais si on n'élimine pas correctement les déchets, ben, on imagine une usine surchargée de déchets et ben, au bout d'un moment, les choses se passent pas bien, quoi. Et hmm, dans notre corps, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour schématiser un petit peu, hein, vraiment. ok. Eh bien,
Merci beaucoup, Caroline, pour ton temps, pour tes précieux conseils, encore une fois, pour ta présence au sein de Juste Kiffer. Pour les personnes qui sont intéressées, qui regardent ce live, qui sont ici en direct ou qui nous regardent en replay, sachez qu'il reste 2 jours pour rejoindre Juste Kiffer. Réservez vite votre appel. Il est gratuit et sans engagement. Et moi, je serai ravie de vous avoir au téléphone et d'échanger avec vous sur vos objectifs et vos challenges du moment, ce qui vous pose problème. Caroline, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une bonne après-midi Oui. et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au Bonne journée, revoir. Caroline. Ciao. Ciao.